Il est 19h50, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, vent de reprise du côté du gouvernement avec le retour du Conseil des ministres après un mois de vacances. Un Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis des nouvelles des travaux d'aménagement du carrefour Aqaba où il est prévu la construction d'un échangeur. Une séance d'information et de consultation publique s'est tenue ce mardi pour la présentation du projet. Que devient le parc national du Mont Péco 5 ans après le déguerpissement des exploitants agricoles clandestins qui l'avaient colonisé? Reportage à suivre dans ce journal. Le gouvernement reprend ses activités après un mois de vacances. Le président de la République a présidé un conseil des ministres au Palais de la Présidence où plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, dont l'évaluation de la situation économique du premier semestre de l'année 2022. Pierre Dipomella et Harouna Zeba. Conseil des ministres, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, sur fond de retrouvailles après un mois de vacances du gouvernement. Cette reprise a été l'occasion pour le chef de l'État et ses collaborateurs d'évaluer les performances économiques du pays à mi-parcours d'une année marquée par des chocs, dont les principaux sont les effets de la Covid et la flambée des prix du fait de la guerre russo-ukrainienne. Les réalisations économiques du premier semestre 2022 comparées à celles de la période correspondante donc de l'année précédente témoignent de la bonne orientation de l'activité économique en dépit de l'environnement international peu propice marqué par la pandémie, donc la Covid-19 et de la situation de guerre en Europe de l'Est. L'économie nationale enregistre une bonne dynamique dans les secteurs secondaires et tertiaires ainsi qu'une bonne orientation du marché de l'emploi formel. Toutefois, il est à noter une détérioration des termes de l'échange de moins 7,9% pour les échanges extérieurs hors biens exceptionnels et un excédent commercial en baisse qui est de 256,7 milliards en juin, comparativement à celui de juin 2021 qui s'établissait à 873,3 milliards. Donc on a une baisse nette donc, de l'excédent commercial par rapport donc, à l'année précédente. La situation des finances publiques à fin mai 2022 fait ressortir une bonne mobilisation des recettes totales et dons qui progressent de 9,5%. De même, les dépenses totales et prêts nets sont en hausse de 9,3%, principalement en lien avec la hausse des dépenses d'investissement et des intérêts dus sur la dette publique. Après la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique, le gouvernement vient de créer dans la famille des emplois à caractère scientifique et technique, l'emploi de médecins spécialistes, catégorie A, grade A4. Cette mesure, selon le porte-parole du gouvernement, vise à pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays en vue de répondre aux besoins urgents et croissants de nos populations en matière de soins de santé. Et après le Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, par ailleurs médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après la libération par Bamako de 3 femmes parmi les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Les 2 hommes n'ont pas fait de déclaration après leur rencontre. Et puis un échangeur verra bientôt le jour au carrefour Aqaba dans la commune de Port-Bouët. Les travaux en cours d'exécution vont connaître une accélération dans les mois à venir. Une séance d'information et de consultation publique a eu lieu ce mardi dans la salle de mariage de la mairie pour présenter le projet et recueillir les préoccupations des riverains. Pierre Dipomella. Carrefour Aqaba, point de jonction de plusieurs axes routiers, dont celui de l'aéroport et la A100 menant à Grand Bassam. Ce carrefour est en proie aux heures de pointe à des embouteillages monstrueux. Un échangeur va voir le jour d'ici à juin 2024. Les riverains, partenaires et usagers ont eu droit à une séance d'information et de consultation publique afin de les rassurer avant la phase critique des travaux. Une rencontre marquée par plusieurs présentations de différents aspects du projet. À la manœuvre, l'entreprise chinoise CHEC
et Pakoga, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Cette séance est organisée en amont des travaux pour informer la population de ce que les travaux vont se réaliser et leur donner les indications nécessaires, éventuellement ils sont impactés ou ils ont des nuisances liées aux travaux, quels sont les canaux qui sont mis à leur disposition pour pouvoir éventuellement porter, des réclamations ou des demandes d'information, des plaintes au niveau du projet. Francis Ouattara, le coordonnateur de projet équipe Ageroute, explique le futur ouvrage. Nous avons parlé de suite de l'aménagement du carrefour Akwaba qui a deux grosses composantes, donc le giratoire et ses branches d'accès. Et la deuxième composante importante, c'est la construction d'un pont, un grand pont, qui sera un pont en dalles nervurées en béton précontraint de 395 mètres, donc environ 400 mètres, en 2 fois 3 voies. Donc ce pont va comporter 6 voies en tout, ça veut dire 3 voies de part et d'autre. Nous sommes obligés de prévoir un plan de gestion de la circulation parce que l'entreprise a l'obligation de travailler sous trafic. Ça veut dire que pendant qu'on réalise les travaux, la circulation est maintenue au carrefour Akwaba. Et donc ça impose donc que l'entreprise aménage un plan de déviation de la circulation et en parallèle, elle réalise les travaux. Dès octobre prochain, les premières perturbations liées au chantier vont se signaler. On a évoqué 3 types de plaintes. C'est-à-dire que les plaintes qui sont liées au plan d'action de réinstallation, c'est-à-dire qu'avant même le début du projet, on a identifié qu'il y avait des personnes qui avaient des biens qui allaient être impactés. Donc, naturellement, les fleuristes qui sont au carrefour. Donc nous avons procédé à l'évaluation de leurs biens et on les a indemnisés. Ça, c'est le niveau 1. Nous avons aussi des plaintes qui sont liées aux travaux. C'est-à-dire pendant les travaux, pendant l'exécution des travaux, il peut y avoir des désagréments qui seront dénoncés par certaines personnes. Démarré le 15 septembre 2021, les travaux vont durer 30 mois. Délai de livraison le 15 juin 2024. Le parc national du Mont-Péco, vaste de 34 000 hectares, a été pendant de longues années occupé par plus de 20 000 exploitants agricoles clandestins. Conséquence, 2/3 de ce parc ont été détruits au profit de plantations. En 2016, occupants et exploitants illégaux sont sommés de quitter les lieux. Plus de 5 ans après le déguerpissement, quelle est la situation sur le terrain? C'est un reportage signé Roger Appé. Dans cette descente sur le terrain, une dizaine de commandos bien entraînés nous conduit dans le parc. Des agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves en charge de la sécurisation du site. À peine la zone tampon franchie, c'est un champ de cacao bien entretenu qui a remplacé les arbres de la forêt. À l'intérieur, les commandos repèrent des indices récents de présence humaine. Une pause est marquée. Les agents de l'OIPR vérifient si l'exploitant clandestin est encore sur place. Pendant leur manœuvre, les commandos forestiers sont alertés par un agent posté sur la piste. Un exploitant clandestin est repéré. Il est pris en chasse. Une dizaine de minutes de course-poursuite après, les commandos retournent bredouille. L'individu a pu se faufiler entre les mailles du filet des hommes en armes. Est-ce que vous l'avez aperçu? Non, l'aperçu, mais il était déjà. Il est parti. Ah, ok. Vous voyez qu'il a quitté les limites du parc. C'est un jeune? Oui, il était un peu jeune. Il est dans les trentaines comme ça. Ok. Cette zone, elle est comme ça, elle est difficilement cernable. Voilà, cette zone. Puisqu'ils sont à côté de Bago. Un grand village. Un grand village. Et ça a été la base même de Ourini. Donc, ils ont du mal à laisser les plantations. Ce matin-là, pendant la patrouille, un coup de feu surprend le détachement. Le coup vient d'ici. Certainement, il a été chassé par ici. Ok, moi. Le fait signale la présence d'un braconnier.
l'abattu découvre une piste suspecte. Une embuscade est mise en place. Mais leur chance d'appréhender le suspect est très mince, vu l'immensité du parc. Bon, ça peut faire 30 minutes ou plus. Et souvent même, c'est pas fructueux. Parce qu'il peut sortir ailleurs. Après 45 minutes d'attente, les hommes sont à bout de souffle. Contre toute attente, l'homme sort de sa tanière. Il arrive. Il arrive. Vous le voilà. Arrête-toi. C'est bon, Oh, monsieur. Ok. Ça fait 2 minutes. On va la faire 2 minutes. Ok, merci. Merci les gars, bon boulot. Non, ouais, votre. Prenez un coup de feu là, pas tiré. C'est moi j'ai tiré, mais j'ai loupé. Ah bon? Oui, chef. Tu sais pas qu'ils sont même pas? Je sais pas, non. Allez, lève-toi. Que je dis. Tu viens d'où? Je viens de Michel. Tu viens de Michel Kourou? Oui, chef. Ah bon? Et comme le constater, c'est comme ça. Après le coup de feu, on a mis une ambuscade en place et on a mis la main sur lui. Donc, on va essayer de prendre la piste pour voir jusqu'à où. Souvent, il n'est pas seul. Il nous fait croire qu'il est seul, mais certainement, ses conditions sont dedans. On va prendre la piste pour aller voir jusqu'au bout de la piste. Ce dernier risque 2 ans de prison. En moyenne, une dizaine de braconniers est interpellée chaque année par les agents de l'OIPR. Plus de 5 ans après le déguerpissement, le parc national du Mont Péco n'a totalement pas retrouvé sa verdure. Des champs de cacao et de café continuent toujours d'être entretenus par des exploitants agricoles clandestins. Au cours de ces 60 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. La grande réunion de rentrée scolaire 2022-2023 s'est tenue hier lundi au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam en présence de la ministre Mariatou Koné en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette rencontre qui réunit autour de la ministre l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation nationale a été l'occasion pour la première responsable de l'éducation nationale d'annoncer les grandes dispositions prises pour cette nouvelle année scolaire qui démarre dans quelques jours. Mardoché Kwasi. L'année scolaire 2022-2023 débute le lundi 12 septembre 2022 pour s'achever le lundi 31 juillet 2023. Elle se tient sur 32 semaines, soit 1280 heures de cours et est subdivisée en 3 trimestres, comme il est de coutume. Ces informations ont été données hier lundi par le directeur des écoles, lycées et collèges du ministère de l'Éducation nationale lors de la réunion solennelle de rentrée présidée par la ministre Mariatou Koné en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le premier trimestre part du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 9 décembre 2022. Le deuxième trimestre part du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 10 mars 2023. Le troisième trimestre part du lundi 13 mars 2023 au vendredi 2 juin 2023. Se réjouissant des résultats obtenus l'année dernière, qui, selon elle, traduisent le niveau réel de nos élèves, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a annoncé de nouvelles dispositions prises pour un meilleur maillage du territoire et plus d'efficacité dans le travail de ses collaborateurs, avant d'appeler tous les acteurs du système éducatif à plus de responsabilités. 5332 cantines scolaires ouvriront cette année. Toutes les dispositions sont prises pour distribuer directement aux élèves du CP1 au CM2 5 319 679 kits scolaires. Pour l'accroissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement, 91 nouveaux collèges seront disponibles pour l'année 2022-2023. 17 anciens collèges prennent le statut de lycée et 13 sont en cours d'ouverture de classes du second cycle.
En outre, 517 nouvelles écoles primaires seront ouvertes, quand 227 nouvelles écoles du préscolaire, comprenant 627 salles de classe, seront mises à disposition pour un meilleur maillage et pour plus d'efficacité. Cette réunion solennelle de rentrée scolaire 2022-2023 a été également marquée par la présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto, en charge de la fonction publique. Le thème de la précédente année scolaire, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », est reconduit pour cette année. Les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire étaient en assemblée générale conjointe ce mardi à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Objectif, faire le point des négociations entamées avec le patronat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs du privé. Une rencontre qui s'est tenue en présence de plusieurs centaines de délégués venus du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, Mardoché Kwasi et Tanguy Kounan. Plus de 800 délégués se sont mobilisés pour cette rencontre qui a permis aux responsables des centrales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, de faire le point des négociations avec le patronat sur la situation des travailleurs du privé. Des négociations qui portent sur plusieurs points qui ont fait l'objet d'échanges au cours de cette assemblée générale conjointe. Le porte-parole des centrales a, au terme de la rencontre, appelé les travailleurs du privé au calme et à la patience en attendant la fin des négociations qui accoucheront certainement de bonnes nouvelles pour ces travailleurs. Nous allons encore renégocier les minima catégoriels pour qu'ils soient revalorisés. Nous allons aussi travailler à l'effet de faire en sorte qu'il y ait une régulation de ce dialogue social pour que chaque 3 ans, nous puissions rediscuter le salaire minimum interprofessionnel garanti pour qu'il soit relevé, pour que effectivement les conditions sociales de vie et de travail des travailleurs du secteur privé soient améliorées de façon régulière. Nous rassurons les travailleurs du secteur privé que les négociations sont en cours pour leur apporter les bons fruits, comme nous l'avons fait pour le secteur public. Venu apporter son soutien aux centrales syndicales, le représentant du patronat ivoirien a réaffirmé la disposition des patrons ivoiriens à travailler à l'amélioration des revenus de leurs travailleurs. Nous sommes depuis le 20 juillet en négociation et nous espérons qu'on va pouvoir s'accorder comme on a toujours fait. Que les travailleurs gardent la sérénité, qu'ils restent tranquilles, qu'ils soient patients. Il faut garder le calme, il faut que la paix sociale soit de mise de telle sorte que ensemble nous puissions évoluer, nous puissions faire bon chemin ensemble. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a signé le mois dernier une nouvelle trêve sociale de 5 ans avec les syndicats afin de créer un cadre favorable à un dialogue social apaisé avec le patronat pour les travailleurs du privé d'une part et d'autre part avec le gouvernement pour les fonctionnaires et agents de l'État. Un dialogue qui a déjà commencé à porter du fruit avec les mesures annoncées le 6 août dernier en faveur des travailleurs du public. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite de programmes sur INCI.